Bah ok. Et il coupe tous les sons. T'as vu René, il t'a coupé. Donc tu remets ton son et ta caméra. Ok, je remets le son, je remets la caméra. Ouais. Nathan aussi. De retour. Nathan, il est sans rien. Voilà. Ah si, c'est Voilà. bon, c'est bon, c'est bon, ça marche, hein. C'est bon, ça y est, Voilà. moi mon T'as pas enregistrement de est. caméra, Nathan? Ouais. Ah, peut-être Voilà, ça c'est bon. bug. Là c'est bon. Là c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, Donc on écoute. Nathan a pas la caméra, hein. Ouais. C'est juste pour dire, quoi. Ouais. Ok. Je Donc crois, je on crois va que ça bug, mais c'est pas grave si. Bon, on verra, hein. Ouais, on va voir. En tout cas, l'enregistrement est lancé. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Chamanan, je suis I3E France section. Je suis VP sur la partie communication et je suis aussi le chairman sur la partie fiabilité. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous à ce premier webinaire des I3E France et les génies de l'avenir autour de la thématique les océans, un défi planétaire et un avenir pour les jeunes ingénieurs. En ce moment, du 9 au 13 juin, la ville de Nice reçoit la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, UNOC 3 dans le jargon, qui est coprésidée par la France et le Costa Rica. La première conférence remonte à 2017, 2 ans après l'adoption par les Nations Unies de l'agenda 2030, fixant 17 grands objectifs de développement durable pour lutter contre la pauvreté et protéger la planète. Parmi ces objectifs, le 14e vise à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et ressources marines aux fins de développement durable. La communauté scientifique n'est pas en reste sur l'état des océans et des mers. En effet, elle constitue des bases d'observation, de quantification, mais aussi alerter, prédire, à la fois pour les pouvoirs publics, les entreprises, les institutionnels, mais aussi les citoyens. D'ailleurs, la prochaine conférence mondiale scientifique et technologique qui s'appelle Ocean 2025, Oceans, c'est Infinity is the Limit, qui se tiendra à Brest du 16 au 19 juin sous le patronage de la société savante I3E, autour de la thématique de l'ingénierie océanique. Et avant de rentrer dans le vif du sujet sur les océans, un défi planétaire et un avenir pour les jeunes ingénieurs, je pense qu'il est important de présenter nos 2 invités, René Garello et Emna Amri. Je vous permets à chacun d'entre vous, René et ensuite Emna, de vous présenter et de présenter aussi votre activité. René à travers I3E France et Emna ensuite sur les génies de l'avenir. Donc je vais partager les bonnes planches de René. Et alors, ben, j'en profite pour prendre la parole. Je me présente très rapidement, René Garello. Donc, je suis professeur émérite dans une grande école d'ingénieurs, l'IMT Atlantique. Donc, professeur émérite, ça veut dire que j'ai une longue carrière derrière moi. Et en ce qui concerne I3E, j'ai été entre autres président de la société I3E Oceanic Engineering Society, dont Hicham venait de parler, et qui est l'organisateur de la conférence Oceans 2025 qui aura lieu à Brest la semaine prochaine. Et je suis à Brest aussi par la même occasion. Et donc, depuis 3 ans, je suis président de I3E France section. Donc, en tant que retraité, j'ai encore quelques activités. Donc, on va passer à la planche suivante, s'il te plaît, qui va présenter, mais très rapidement, la planche suivante, l'origine d'I3E. Qui est une très ancienne institution mondiale. Cet institut pour, comme il est indiqué sur la planche présente, of Electrical and Electronics Engineers, donc les ingénieurs électriciens et électroniciens, ce qui était la base finalement de grandes sociétés savantes européennes ou américaines. Electrical, c'est plus américain, Electronics et radiocommunication, c'est plus européen, qui ont fusionné en 1963. Est-ce qu'on peut passer aux planches suivantes, s'il vous plaît? Non? Ou alors je m'arrête là et puis on laisse Emna se présenter, on reviendra aux planches après. Tu les vois pas les planches que je passe là dans le partage? Non, Ah, alors attends. Est-ce que tu les je vois là vois pas. maintenant? Là, ouais, je vois. Ok, ça marche. Moi, je t'ai remis l'organisation. Voilà. D'accord.
Parfait. Donc, comme je disais, hein, l'I3E est un institut international et est divisé à la fois en sociétés savantes et en régions géographiques. Donc, la France est dans la région dite 8, qui est une très très grande région géographiquement parlant, qui représente l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Les membres de l'I3E, donc à la fois agissent dans leur pays et bien sûr dans leur société savante. L'I3E aide énormément pour ce qui est le développement des sciences et des technologies et la dissémination au travers de publications, de conférences, de la rédaction de journaux, donc la rédaction de normes, de projets, etc., etc. Donc, ce qui est à l'écran actuellement, donc l'I3E ayant 500 000 membres, ce qui est énorme pour une organisation mondiale. Donc, en passant à la planche suivante, on voit un petit peu plus l'idée, c'est finalement à quoi ça sert d'être membre de l'I3E. Donc, justement, comme il vient d'être dit, intégrer ce grand réseau savant international qui a un lien entre, et c'est très important, le monde académique, bien sûr, où il y a de la recherche et des développements en partie, et l'industrie, où il y a beaucoup de développement, mais aussi de la recherche. Et donc, entre les chercheurs et les ingénieurs, c'est cette intégration qui est importante, et l'I3E la soutient et la favorise. Donc, on va passer à la planche suivante rapidement. Toujours être membre d'I3E, c'est aussi entrer dans l'histoire. On a un grand nombre d'I3E au travers de ce qu'on appelle les milestones, les marqueurs, reconnaît finalement la grandeur de certaines inventions depuis le début même avant, le début du 19e siècle et même avant. Sur l'image là, Paul Langevin, qui est un scientifique du début, enfin, fin 19e, début 20e siècle, très connu, qui a fait beaucoup d'ingénierie, mais qui était aussi un diffuseur, si on peut dire, de la théorie de Einstein sur la relativité restreinte. Et par ailleurs, très ami avec les Joliot-Curie et en particulier grand inventeur du sonar qui, de nos jours, pour l'océan, est assez important. On va passer à la planche suivante. I3E, dans son ensemble, n'est associé à aucune politique d'aucun pays du monde et favorise la poursuite de l'éthique et de l'intégration. En particulier, un groupe, le nom est en groupe d'affinité, Women in Engineering, les femmes qui font de l'ingénierie, est soutenu très fortement par I3E, qui a reconnu depuis longtemps comment je pourrais dire, la faiblesse d'une certaine façon de la représentation féminine dans les sociétés savantes, dans les écoles d'ingénieurs et partout ailleurs finalement, avec une représentation de l'ordre de, dans les meilleurs cas, 25%. Et donc, pour cette plus grande inclusivité, pour être plus innovant, il est important de soutenir ces actions et donc d'avoir créé ce groupe. On peut passer à la planche suivante. En dehors des grands thèmes technologiques, alors pour l'océan d'une part, mais l'ensemble des thèmes d'I3E qui vont aller de la communication, des antennes, des circuits intégrés, des circuits autres, de la fiabilité de ces circuits, des ordinateurs bien sûr, donc avec computer qui est une très très grosse partie d'I3E, et le traitement avec traitement du signal et autres. Un des aspects sur lequel I3E s'est penché depuis quelque temps, c'est aussi, puisque tout le monde y fait face, c'est le changement climatique. Et donc, du point de vue d'I3E, comment contribuer et promouvoir des solutions technologiques durables, c'est-à-dire durables pour le climat, mais durables elles-mêmes et qui n'influencent pas, ne viennent pas apporter un déséquilibre plus important au niveau du climat. Donc c'est très difficile, hein. On voit que pour promouvoir l'informatique, l'intelligence artificielle, etc., on développe des énormes serveurs, des centres qui sont énergivores, comme on dit, mais qui produisent aussi du CO2. Donc c'est pas simple et
comment équilibrer tout ça, c'est un des défis forts de l'I3E. Bon, finalement, on va passer aussi à la planche suivante. l'I3E n'est un ensemble de personnes, comme j'ai dit, de bénévoles, 500 000 dans le monde, qui sont donc des chercheurs confirmés, mais une finalité, c'est aussi de promouvoir le futur et donc d'aller soutenir l'ensemble des jeunes chercheurs, donc les young professionals, donc les jeunes professionnels, mais aussi les étudiants diplômés ou en cours de diplôme de doctorat essentiellement, de façon à leur apporter un certain mentorat, Emna reviendra là-dessus, et de les soutenir dans toutes les actions qu'ils peuvent vouloir développer. Finalement, donc il reste une planche ou deux, si on peut passer à la suivante. Le fait d'avoir développé des recherches pointues fait que on peut atteindre une certaine reconnaissance, et donc I3E, au travers de ses récompenses et awards en anglais, reconnaît tous les grands développements en accordant soit des médailles ou des reconnaissances, par exemple la reconnaissance de Fellow de l'IEEE, qui est le grade le plus élevé et qui représente 1 pour 1000 des membres d'I3E, donc très sélectif. Dernière planche, s'il te plaît. I3E France. Donc, I3E France, c'est la partie géographique. I3E France section, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est cette entité géographique. C'est une association classique française qui comporte donc la plupart des chapitres, la plupart des sociétés représentées sous forme de chapitres, et qui va aussi faire en sorte d'activer au travers de workshops, de conférences, de séminaires, de webinaires, le développement et la connaissance et l'intégration au travers de diverses de plusieurs points d'importance qui vont être très nommément l'énergie, l'environnement et la reconnaissance du fait que nous vivons dans un monde numérique, et donc tout ce qui concerne le numérique au travers de présentations croisées partant de plusieurs sources de compétences et qui sont plus pointues. Voilà, donc dernier point, je pense que j'ai fait le tour complet. Il y a peut-être simplement une dernière planche qui est pour vous indiquer que, c'était celle d'avant, l'I3E France, il y a aussi une gouvernance, et vous voyez ici les différents membres d'I3E France au niveau de la gouvernance, donc du conseil d'administration en français, avec les divers vice-présidents et les diverses commissions que nous avons mises en place. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et on va passer à Emna et je redonne la parole à Hicham. Merci René, merci pour le focus sur I3E France et I3E de manière générale aussi. Je pense que c'est important d'avoir cette pédagogie. Emna, j'arrête le partage et je te redonne la main sur tes planches à toi. Alors voilà, c'est toujours cette petite gymnastique avec les Teams qui sont extraordinaires. Voilà. Donc je l'avais, je ne l'ai plus. Un grand moment. Alors, attendez, bougez pas. Voilà, je la remets. C'est ça les. Alors, je le remets et je remets le partage. Merci beaucoup, Hicham. Merci, René, pour ta présentation. Voilà. Parfait. Alors, bonjour à tous. Je suis Emna Amri, je suis la présidente de l'association Les Génies de l'avenir, une association pour sensibiliser le plus grand nombre à la diversité des métiers d'ingénieur, en particulier auprès des étudiants, mais aussi les parents, les enseignants et les autres ingénieurs. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas seulement la présidente de l'association, mais je suis aussi enseignante universitaire en informatique. J'ai un parcours avec une expérience en industrie et en recherche. J'ai travaillé sur différents projets liés un peu à l'environnement,
qui sont, par exemple, l'application de machine learning dans la détection de pollution maritime, le suivi des changements terrestres, la préservation de l'environnement et d'autres sujets un peu liés à l'industrie. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, pourquoi cette association? Pourquoi les génies de l'avenir? Vous le saviez peut-être, mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes hésitent à se lancer dans ces métiers d'ingénieur. Peut-être par méconnaissance, par manque d'information, ou parfois même à cause de certains préjugés. Ils pensent toujours que c'est trop technique, qu'il y a trop de maths, et c'est pour ça qu'on n'a pas trop d'ingénieurs. En France et aussi à l'échelle internationale, on n'a pas trop de redirection vers les métiers d'ingénieur. Et on en parlera plus tard sur aussi le manque de présence de femmes dans ce métier. Alors, comme on sait tous que le métier d'ingénieur, c'est un métier hyper important pour la société, pour la communauté et pour tout le monde. C'est là où il y a les vrais acteurs, ceux qui travaillent sur l'innovation, ceux qui font de l'innovation. Du coup, on a besoin d'avoir des ingénieurs en France. En France, la quantité des ingénieurs qui sont extérieurs sont beaucoup plus que les ingénieurs qu'on fournit. Du coup, notre mission dans ça, c'est de pouvoir promouvoir ce métier d'ingénieur, pouvoir montrer que l'ingénieur, ce n'est pas seulement les maths et la technique, de dire que l'ingénieur, ils permettent aussi de concevoir des solutions, de travailler sur une équipe, de faire son job qui impacte directement notre société. On vise aussi à impliquer plus de jeunes dans le carrière scientifique, à créer des connexions entre les ingénieurs eux-mêmes de différentes filières, ingénieurs mécatroniques, ingénieurs informatiques, à sensibiliser les gens à ce que c'est qu'un ingénieur, à encourager les jeunes à poursuivre ces parcours, à encourager leurs parents pour les aider à se rediriger vers ces métiers, à améliorer la perspective de l'ingénieur et aussi à lancer des initiatives comme différents événements. Par la suite, je vais vous présenter. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, cette année, on a commencé par différents événements dans ce but. Le premier, c'était durant la journée internationale d'ingénieurs. C'est une journée mondiale dans laquelle souvent on fait des événements en relation avec l'ingénieur. Le premier débat, c'était un débat pour définir ce que c'est qu'un ingénieur. C'était un débat assez riche avec une collaboration avec des experts et le lycée Andro Malraux de Galan. On avait fait des sondages avec les lycéens et on avait vraiment découvert que leur définition d'ingénieur, elle est un tout petit peu loin de ce que c'est. On avait des intervenants, on avait prof de maths, on avait Madame Rachida, entrepreneur, on avait des ingénieurs, on avait des étudiants. Le débat était assez riche et assez divers. Le deuxième débat, celle suivante, s'il vous plaît. Le deuxième débat, c'était pareil, toujours aux alentours de ce que c'est qu'un ingénieur, mais cette fois-ci, c'est un peu redirigé vers l'industrie. Du coup, on avait des intervenants de différentes organisations. On avait des Aerospace Normandie, on avait de IMP France, on avait de Need for School, on avait de Need for School et aussi des intervenants universitaires. On avait des enseignants, on avait des industriels et on avait des gens de l'État. Du coup, ce deuxième débat était autour de la transformation technologique et l'avenir des ingénieurs. On sait tous que cette transformation digitale actuelle, elle impacte tout le monde et particulièrement les ingénieurs dans leur formation et dans leur travail. On avait parlé de différentes choses autour de ça. On avait parlé de l'IA, des brevets, de l'éthique et de beaucoup de choses qui sont super importantes pour l'industrie et pour les ingénieurs. Et ce n'est pas tout. On a encore des événements. Je vous invite au prochain événement qui fait partie d'un événement international qui est Aztec à Paris. Cette session est en collaboration avec I3E France, avec les Génies de l'avenir, avec l'Université de Sorbonne, avec CNRS, avec l'IMP et avec UVSH. Ce sera une session présentée par professeur Moustapha Meftah qui va parler de lancement de nanosatellites, une catégorie particulière des satellites qui va nous expliquer comment comprendre l'utilité de la constellation des nanosatellites pour l'étude du climat. Et ceci rentre pile poil dans le sujet de notre session. Et je vous invite tous, si vous êtes là le 16 juin à Paris, de nous rejoindre et assister à cette session. Merci beaucoup.
Merci Emna, merci pour le focus sur les génies de l'avenir. Juste un élément de la présentation de René sur I3E France et les génies de l'avenir. Très important aussi de dire les génies de l'avenir, en fait, c'est un élément qui vient d'une émanation en fait de I3E France. Et en fait, on a fait un constat et ces constats-là qui ont été présentés par Emna. Juste un petit focus d'un chiffre rapide. Hein. Aujourd'hui, on forme 40 000 ingénieurs en France. Et aujourd'hui, le besoin qui a été donné pour jusqu'à 2035, donc pour les 10 prochaines années, on a besoin de 80 000 ingénieurs par an. C'est ça le besoin. C'est x2 et annuel et pour 10 ans, jusqu'en 2035. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a cet événement-là. On va rentrer dans le vif du sujet sur les océans. C'était très important de dire que voilà, I3E France et les génies de l'avenir, il y a une corrélation, une adéquation qui est très forte entre l'un et l'autre.